C'est pas l'idée comme certains disent, ah, il faut respecter les religions des autres, il faut respecter leurs croyances, il faut pas les critiquer, il faut pas les insulter ou des trucs de ce genre. On n'insulte pas, on peut juste expliquer que ce qu'ils adorent est faux. Hein? Donc, il y en a des gens comme ça, ils disent, ah, mais vous respectez pas les croyances des autres. Non, mais on respecte la vérité, on peut pas respecter le mensonge. Comme je dis toujours, deux croyances qui sont contradictoires peuvent pas être vraies en même temps. Il faut qu'il y en ait une qui soit vraie et l'autre qui est fausse. Hein? Si une religion dit Jésus a été crucifié et il a été tué, et l'autre religion dit Jésus n'a pas été crucifié et il n'a pas été tué, est-ce que les deux peuvent être vrais en même temps? C'est impossible. Tu peux pas dire je respecte celle-là et je respecte celle-là en même temps. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu respectes la contradiction. Et si tu respectes la contradiction, ça veut dire que tu es une personne illogique, qui n'est pas rationnelle. Et la plupart du temps, c'est les gens-là qui prétendent être rationnels, qui parlent de cette façon-là. Et il y a des gens qui disent Jésus n'a pas été tué ni crucifié, l'autre qui dit il a été tué, il a été crucifié. Comment tu vas me dire tu vas être d'accord avec les deux en même temps? C'est impossible. Et ça, c'est juste un exemple de contradiction. Alors qu'il y a des contradictions sur tous les plans, hein, même sur la croyance, la façon dont ils conçoivent Dieu. Donc c'est pour ça que nous, on montre à tous les gens qui adorent quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent une autre religion que l'islam, on leur montre que ce qu'ils adorent est faux, contraire à la vérité, que c'est un mensonge, hein, et qu'on ne respecte pas ces genres de croyances-là, et ces genres de pratiques-là, et ces genres d'adoration-là. Si on respecte ça, ça veut dire qu'on est d'accord, qu'on approuve, qu'on est satisfait de ces choses-là, et donc on ne peut pas avoir un respect pour ces choses-là, ni pour ceux qui adorent ces choses-là. Ça c'est très important de comprendre ça, surtout aujourd'hui, parce qu'avec l'idée de laïcité, des trucs de ce genre, que tout le monde a le droit, soi-disant, à pratiquer sa religion et faire ce qu'il veut, et pratiquer et croire en ce qu'il veut, donc les gens ont l'impression que si tu critiques une autre religion, ça veut dire que tu insultes les gens, et que tu as pas de respect. Donc il faut bien comprendre que la religion c'est pas juste une affaire, comme on dit, sentimentale, ou une question de goût. Hein. Moi j'aime par exemple les pommes et toi tu aimes les oranges, et les goûts ça se discute pas. La religion c'est pas de cette catégorie-là. La religion c'est une question aussi, c'est pas juste quelque chose de spirituel, comme certains ils pensent que la religion, il n'y a aucune logique dedans. Tu peux pas du tout te baser sur la logique. Non, c'est faux. La base de la foi, quand tu dis par exemple de reconnaître l'existence de Dieu et de reconnaître la véracité du message des messagers, ça tu es capable de le reconnaître par ta raison. Parce qu'il y a des preuves claires, rationnelles à ce sujet-là. Pour amener les gens à la foi, même Allah il utilise dans le Coran plusieurs preuves rationnelles à ce sujet-là. Mais une fois que tu as reconnu et accepté ces fondements-là et ces bases-là, avec ta raison, hein, mais là par la suite, tu dois soumettre ta raison à la révélation que Dieu t'a donnée. Tu ne vas pas par la suite essayer de juger la révélation avec tes passions et avec ce que tu prétends être une raison pour t'opposer à certaines révélations ou certaines parties de la révélation. Parce que là tu te contredis si tu fais ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre, il y a une logique à la base. Hein, quand Dieu il dit qu'il y a un seul Dieu et qu'il est unique et que c'est lui seul qu'on doit adorer, ça c'est clair. Et quand quelqu'un vient par la suite puis il te dit il est trois en un et tu as le droit de prendre des intermédiaires pour l'adorer, ça c'est quelque chose d'illogique, contraire à la révélation. Et donc tu peux prouver à quelqu'un que ça c'est faux, avec des arguments logiques et avec des arguments également de la révélation. Hein? Donc ça prouve qu'il y a une logique dans la religion aussi, en même temps, et donc c'est pas juste une question de sentiment ou de goût ou d'émotion ou de
sensation, c'est comme s'il y en a qui parlent comme ça, qui disent ah, chacun on a eu notre développement, chacun on a notre évolution, toi tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, chacun on a notre vérité. Allez non, il y a une seule vérité. Déjà la vérité, ça veut dire qu'il y en a une. Que deux choses fausses peuvent pas, une chose fausse et vraie peuvent pas disons, tu peux pas être d'accord avec, une chose peut pas être vraie et fausse en même temps, c'est ça ce que je veux dire. Deux choses peuvent pas être fausses et vraies en même temps. Vrai pour un et faux pour l'autre. D'accord? C'est ça. Exactement. Il y a des musulmans comme ça, ils pensent comme ça aujourd'hui, que chacun a sa vérité. Et ils relativisent la religion. Ils relativisent la religion, dans le sens qu'ils disent, quand tu leur parles de qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran, ils disent, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que ces gens-là sont des kuffars et des mouchriquins. Ils disent, oui, mais ça c'est pour toi, ça c'est pour nous en tant que musulmans, nous on croit en ça, mais pour eux la vérité c'est pas ça. Ils disent, ouais, c'est sûr qu'eux ils croient pas en ça, mais peu importe qu'ils le reconnaissent ou non, c'est ça la vérité, et tu dois pas essayer de te mettre à leur place, dans leur croyance à eux, pour essayer de justifier leur mécréance, et leurs fausses croyances, et leurs erreurs, et leurs égarements. C'est de dire, c'est comme un frère qui m'a dit qu'il a parlé avec un frère dans son travail, il a parlé avec un musulman dans son travail, et il a dit à cette personne-là, ça c'est en parlant des chrétiens, des juifs ou des autres religions, ça c'est des kuffars. Il a dit, mais non, t'as pas le droit de dire ça, moi j'aime tout le monde, je suis d'accord avec toutes les religions. Je suis d'accord avec toutes les religions, il a dit. Donc le frère, il lui a répondu, il a dit, ouais, mais il croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croit pas au Coran, donc l'autre musulman, il lui a répondu, il lui a dit, ouais, mais nous on croit pas en leur religion, en voulant dire, comme si eux ils ont une vérité, et nous on croit pas en leur vérité, donc eux ils croient pas en notre vérité, donc c'est normal, tu vois, comme si on pouvait relativiser puis mettre à égalité les choses de cette façon-là. Et ça c'est bien entendu dû à l'ignorance des musulmans, l'ignorance de leur croyance et de leur religion, et l'ignorance aussi de la religion des autres, et de qu'est-ce qu'elle comprend et de qu'est-ce qu'elle implique aussi. Et ça, c'est dû à cause du fait que les musulmans ont cessé de faire la da'wah. Et quand vous écoutez actuellement le message et le discours des groupes islamiques à Montréal actuellement, qui veulent soi-disant faire un dialogue avec la société québécoise, quand ils parlent, c'est pas des gens qui appellent les non-musulmans à devenir musulmans, mais ils font juste appeler les non-musulmans à dire acceptez-nous, et nous on vous accepte, s'il vous plaît. Donc, Allah musta'an, c'est comme si ils sont prêts même à se mettre à genoux, puis à peut-être même les tirer par les pieds pour essayer de leur dire s'il vous plaît, ayez pitié, acceptez-nous, aimez-nous, on est prêt à tout faire pour que vous nous aimiez, même à se mettre à quatre pattes, mais l'important, acceptez-nous tel qu'on est, hein, et il y en a même qui sont prêts à dire, on va même pas mettre un hijab apparent, on va mettre le plus petit, le plus mince hijab possible, que vous allez même pas remarquer que c'est un hijab, juste pour que vous soyez contents de nous. Et on va pas se distinguer trop de vous, on va mettre cravate, veston, on va bien se raser, hein, on va tout faire pour vous ressembler, et comme ça vous allez nous aimer, et là vous allez vous ouvrir vos cœurs à nous, et on va être ensemble des Québécois, Québécoises, hein, on va former ça devant une société, etc. Non. Ah ok, d'accord, ouais. C'est des ignorants. Non, c'est ça. Donc c'est juste pour dire que en réalité, ce discours-là, quand tu compares le discours de ces gens-là et tu le mets à côté du discours des prophètes d'Allah, comment ils appelaient les peuples à l'islam, on voit qu'il y a une totale différence, il y a une
différence, il y a pas juste colossal, c'est, comment je pourrais dire, ouais, c'est comme, disons, c'est comme le jour et la nuit, tellement c'est différent, d'accord? Du fait que les prophètes, quand ils arrivaient à leur peuple, ils disaient, croyez en Allah, acceptez la vérité, acceptez le message qui a été révélé d'Allah, hein, cessez d'adorer ce que vous adorez en dehors d'Allah, et vous allez être sauvés, et on va être, hein, non, c'est ça, le prophète allait pas voir son peuple en leur disant, acceptez-moi s'il vous plaît, aimez-moi, je suis prêt à tout faire pour vous faire plaisir, et puis on va être ensemble, etc. Même les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont même offert au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un deal, comme on dit en anglais, un offre, hein. Ils lui ont proposé de lui faire une offre que une année les musulmans allaient adorer les idoles avec les mouchriquins, et l'année suivante les mouchriquins allaient adorer Allah avec les musulmans. Comme ça, tout le monde va être content, tu vois, chacun notre tour, hein, tout le monde va être heureux, satisfait. Allah, qu'est-ce qu'il a descendu comme verset pour réfuter ça? Surat al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. C'est-à-dire, oh vous les non-croyants, les kafiroun, ceux qui avaient rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, je n'adore pas vos idoles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous adorez le tarout, le shaitan, et les idoles et les autres choses. Donc, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, il dit, lakum dinukum, à vous votre religion, la religion de shirk, que vous adorez vos idoles, et waliyadin, din al-haq, din al-islam, c'est ça ma religion. Et vous ne l'avez pas accepté. Acceptez-la, on va adorer Allah ensemble. Mais si vous ne l'acceptez pas, tant pis pour vous. Nous, on ne va pas participer à votre shirk. On ne va pas les mettre à égalité. Donc, aujourd'hui, il y a des musulmans qui lisent ce verset-là et qui l'interprètent dans son sens opposé. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux kuffars, lakum dinukum waliya din, en voulant dire, vous avez votre vérité, nous on a notre vérité. Et ça c'est le sens contraire de ce que le verset signifie. Hein? Naam, le désaveu, naam, al-bara'a. Donc c'est comme si ce verset-là, c'est un désaveu de la part des musulmans pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un exemple de tolérance comme certains essaient de l'interpréter. Et cette fausse interprétation-là, elle n'est pas récente. Elle n'est pas récente parce que même Ibn Taymiyyah, dans Majmu' Fatawa, le volume 28, une fois je l'ai mentionné dans un des cours, il a réfuté cette idée-là qui avait été présentée par At-Tusi, un des Malahida, qui était à l'époque de Ibn Taymiyyah. Donc il avait prétendu que les juifs et les chrétiens avaient la bonne religion et donc il fallait les accepter en essayant de se baser sur ce verset-là. Et bien entendu, il n'y a pas de doute que c'est une fausse interprétation du verset. Et il y a d'autres ayats dans le Coran qui disent, par exemple, li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'budu wa ana bari'un mimma ta'budun. Il y a des versets comme ça dans le Coran. Il dit, vous avez vos actions, hein, si vous rejetez la vérité, vous avez vos actions et moi j'ai mes actions. Hein, nous on est innocents de ce que vous adorez, vous êtes innocents de ce que j'adore, etc. Donc c'est pour dire, d'accord, vous ne voulez pas accepter, ça c'est quand tu arrives au bout de tous les arguments. C'est-à-dire tu as discuté avec le mouchrik, tu as donné les arguments, tu as donné les preuves, tu as tout expliqué les choses avec le bon comportement, avec la bonne méthode, avec billati hiya ahsan, hein, al-mujadala billati hiya ahsan, et avec le mot al-hasana, et avec hikma, et tu lui as tout expliqué. Et après avoir tout expliqué ça, tu vois que le mouchrik il dit non, moi je crois pas à ta religion, je suis pas d'accord avec ça. Là tu lui dis, toi au jugement dernier tu vas arriver devant Allah, c'est lui qui va te juger et moi il va me juger moi.
C'est pas à la fin qu'on dit, bon, ok, étant donné que vous n'êtes pas d'accord avec nous les musulmans, bon ben chacun, ils ont même pas dit aux non-musulmans, on vous invite à l'islam, on veut que vous acceptiez l'islam, voici notre religion, c'est le tawhid, etc. Non, même pas. C'est juste leur parler pour leur dire, écoutez, ça ne nous dérange pas si vous acceptez pas l'islam, si vous acceptez pas la charia, vous êtes contre la charia, vous êtes contre tout ce qui est dans le Coran, ça ne nous dérange pas, juste aimez-nous, tel qu'on est, comme ça. Donc ça, c'est pas l'attitude des prophètes. Puis Inch'Allah, si c'est possible, peut-être je vais écrire un texte pour répondre à cette idée-là. J'ai l'intention de commencer ça, Inch'Allah, bientôt. Juste pour expliquer c'était quoi la méthodologie des messagers d'Allah dans la da'wah, comment ils appelaient leur peuple à l'islam et comment ils appelaient les gens à l'islam, et par opposition à leur méthode à eux, comment ils essaient de faire plaisir aux kuffars et ils s'adressent aux médias d'une manière lâche et hypocrite, contraire à l'islam, au lieu de montrer que nous on a nos valeurs et notre religion, et au lieu de ça ils disent on est d'accord avec vos valeurs, on est d'accord avec votre notion de la laïcité, on est d'accord avec vos ci et vos ça. Vous savez, parmi les valeurs des mushrikines, qu'est-ce qu'il y a? Parmi les valeurs des gens d'ici, c'est quoi? D'accepter l'homosexualité. Qu'un homme se marie avec une femme, qu'un homme se marie avec un homme, ou une femme se marie avec une femme. Donc selon eux, si par exemple un soi-disant citoyen, parce qu'ils disent qu'on est des citoyens, si un citoyen au Canada, il est musulman, il dit moi j'ai le droit, parce que je suis citoyen canadien, de me marier avec un homme, même s'il est un homme, il dit ça c'est les valeurs québécoises, donc il faut l'accepter, parce que on est d'accord avec vos valeurs. Quel musulman qui va agréer ça et qui va accepter ça, hein? C'est ça les valeurs de ces gens-là. La valeur de l'égalité, qu'un homme est égal à une femme et une femme est égale à un homme. Hein? Donc ça veut dire que si ta femme du jour au lendemain, si une femme du jour au lendemain elle décide que elle veut devenir chauffeur de taxi, ou bien qu'elle veut, je sais pas moi, devenir n'importe quoi qui est contraire à ce qui est permis dans l'islam, en tant que citoyen, elle aurait le droit de le faire. D'accord? Bien entendu, nous on dit non. Nous on se conforme aux règles de notre religion à nous. Et c'est ça ce qu'on appelle les musulmans à respecter et à suivre. Et ceux parmi les musulmans qui ne veulent pas respecter les règles de l'islam, eh bien, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont contredit le Coran, et ils ont contredit la Sunna, et ils ont contredit la compréhension des premiers musulmans de l'islam et de tous les savants de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne va pas essayer de dire oui, chacun a le droit. Ah non, il faut expliquer que celui qui désobéit à Allah, il est dans le péché. Il mérite un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Hein, il est sous la menace du châtiment. Et que celui qui obéit à Allah, qui fait le bien, on espère pour lui la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère pour lui le paradis. Hein? Puis qu'on doit appeler et rappeler aux musulmans qui désobéissent à Allah, hein, que ce qu'ils font, c'est pas correct, qu'ils doivent revenir au droit chemin. Mais le point que je voulais faire en fait avec toute cette histoire, c'est que de pas être satisfait des valeurs et des croyances et des principes des kuffars. Parce que même si toi tu te dis moi je fais pas l'homosexualité, mais tu es satisfait des gens qui le font et tu es d'accord avec ces valeurs-là, ça disant, mais là ça veut dire que c'est comme si tu le fais toi-même. Hein? Et tu rends halal qui est haram, et ça c'est kufr. Hein? Ou d'autres exemples de ce genre.